d'Ivoire. Voilà. Le tourisme responsable, c'est la bonne manière d'agir pour soi-même et pour l'environnement et pour tous ceux qui nous entourent. Bonjour, je me nomme Frédéric Flan, président du conseil d'administration de l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Que Dieu Kuya Jean-Marie, Je suis M. Cibré Patrick Olivier. Moi, c'est Bateau Paulin, directeur exécutif de l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire. Je fais partie de la communication. je suis dans l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire, communicateur, reporter. La mission de l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire, préserver l'environnement et les cultures locales pour un développement durable et un tourisme responsable. Moi, je suis de la communication audiovisuelle. Et en tant que responsable de la communication d'alors d'un ministère de la place, on a parcouru un peu le monde. Quand on est arrivé en Tunisie, j'ai vu qu'en Tunisie, il n'y a pas de café, il n'y a pas de cacao. Il n'y a pas de palmier à huile, il n'y a pas de l'or, mais ils vivent que du tourisme. J'ai dit, mais tiens, moi, ma région est la première destination touristique avant la crise. Donc, arrivé chez moi, je vais aller développer tous ces bonnes pratiques-là ici, chez moi, pour que je puisse aider mes parents aussi à sortir de la léthargie. Et c'est ce que j'ai fait lorsque je suis arrivé. Toutes ces personnes que vous voyez avec moi, chacun était à son ONG, à son association, et je les ai appelés. Il y en a qui sont du nord, il y en a qui sont du centre, il y en a qui sont du sud, il y en a qui sont de l'ouest avec moi, mais il y en a qui sont aussi de l'est. Et tout ce beau monde-là sont venus et on a dit, bon, il faut qu'on crée l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire. Et comme l'ouest est la première destination touristique de la Côte d'Ivoire, nous avons dit que c'est là-bas que nous allons commencer pour pouvoir prendre toute la Côte d'Ivoire. Écotourisme Côte d'Ivoire a déjà commencé à faire des bonnes pratiques au niveau de l'ouest. Et c'est ce que nous voulons diffuser dans tout le territoire ivoirien et montrer aussi les bonnes manières aussi au monde entier. Tels que les bungalows que nous avons construits à Sougalu, tels que sensibiliser nos parents à la bonne pratique de ce qui est environnemental. Il faut dire que depuis 2011, nous avons commencé à recenser les sites touristiques parce qu'après le passage de la guerre militaro-politique, ça nous a laissé vraiment un vide. Ça veut dire que nos sites touristiques ont été détruits, nos cultures ont été abandonnées. Et depuis 2011, nous avons commencé à recenser. On a eu 120 sites touristiques qui sont endommagés. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons réhabilité 9 sites, à savoir la cascade naturelle de Bépleu, réhabilité la forêt sacrée au Seine sacré, et le pont de Liane de Welle, le pont de Liane de Lieple, le pont de Liane de Vato et le pont de Liane de Canoplu. Réhabiliter la grotte à source mystique. L'eau qui filtre nulle part et c'est une eau très fraîche. Lorsque tu la bois, c'est comme si ça venait d'un congélateur. Et il y a aussi la grotte aux 24 chambres, une grotte naturelle que Dieu a créée. Et tu peux prendre même ta natte, ton matelas et aller te coucher sans problème. Il n'y a pas de moustiques. Tu reçois de bon lait, un lait frais. Et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de reptiles, il n'y a pas de serpents, il n'y a rien. Nous avons découvert aussi dans un village où il y a 60 masques. Ils étaient perdus, mais on les a ramenés à la raison pour leur dire que véritablement, nous, vos enfants, nous sommes venus pour vous aider afin qu'on puisse valoriser nos cultures. Et donc, vous pouvez sortir maintenant. Aussi, les coopératives sont d'accord avec nous parce que nous venons de financer 5 coopératives au niveau du département de Danandé pour faire la production et la commercialisation du piment à bec d'oiseau. Opinio, c'est un outil informatique qui permet à un voyageur ou à un touriste de prendre contact avec les structures en place pour donner la visibilité de ce qu'ils connaissent par rapport à leur profession. Le partenariat avec Opinio, pour nous, c'est un ouf de soulagement. C'est ce que nous cherchons depuis très longtemps parce que, j'allais dire même, c'est Dieu donné. Puisque nous cherchons à améliorer nos conditions de vie, à améliorer notre manière, des bonnes manières sur le terrain. Et aussi, Opinio nous donne des ouvertures aussi pour acquérir aussi d'autres connaissances plus meilleures encore dans le monde entier, afin qu'on puisse adapter ça chez nous. Asking him to change his ways, and no message
Merci. Merci.